Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se pose, on se repose, on prend quelque chose ensemble, un petit thé, un petit café, un petit quelque chose. Ça vous dit? Ça vous dit pas? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, il fait froid, de plus en plus froid. Il a fait très chaud, donc et du coup très froid, donc on comprend plus rien, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec. Hein. Il y a eu aussi une tempête magnétique pour ceux qui sont dans l'énergétique ces derniers jours. Donc si vous avez eu des problèmes de communication, des problèmes avec vos appareils électriques, etc., bah, c'est un tout petit peu normal, voilà, enfin, normal. J'ai envie de dire. Il y a eu aussi des douleurs de tête, etc. ces derniers temps inexpliquées. C'était plutôt cette tempête magnétique, énergétique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Aujourd'hui, on va parler, donc on va faire le message des pierres et des cristaux, un petit message de l'étoile bleue. Le week-end, donc du 14 au 16 novembre, et puis le message du jour qui vous dites que vous êtes un diamant. Vous savez maintenant que vous êtes un diamant. On va voir ça. Hein. Ça va mieux depuis que vous sentez que vous êtes un diamant. Ça va mieux que quiconque, que vous ne devriez plus vous faire des illusions. On parle d'une opportunité qui est là. Et je voulais aussi, je profite pour remercier aux personnes qui m'ont écrit par rapport à leur bracelet énergétique parce qu'ils hésitent entre un soin énergétique côté anxiété ou un soin énergétique côté schéma répétitif, etc. Et c'est vrai qu'il y a certains bracelets et certains colliers qui arrivent grâce à vos histoires, en fait. Et si ça vous intéresse pas, vous passez la vidéo. Et je voulais dire juste que j'ai pensé avec, justement, je parlais avec une amie et je lui disais, tiens, j'ai beaucoup d'histoires de personnes qui me touchent profondément dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils traversent comme expérience. Et à chaque fois, j'essaie d'adapter. Et puis, elle m'a donné une idée, je voulais vous en parler. Une idée d'un bracelet soin, mais un bracelet aussi qu'on peut offrir à quelqu'un. Qui serait comme un chemin de vie, un bracelet chemin de vie où on va poser 3-4 pierres par rapport aux événements importants que vous avez eu dans votre vie, qui vous ont touché. Mais il faut que ça soit du positif et du négatif, d'accord? Ça peut être des deuils, un traumatisme, mais aussi la joie de la naissance de votre petite fille ou de votre fille. Voilà, des choses, environ 4 pierres qu'on va mettre sur ce chemin qu'il a déjà été parcouru et qu'on laisse 2 ou 3 pierres de plus pour le chemin qu'on veut parcourir par rapport aux souhaits qu'on veut avoir. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que moi je trouve ça une super idée. Je ne sais pas encore comment la construire, mais c'est vrai que je reçois énormément de demandes de votre part, Luna. J'ai vécu ça, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est vrai qu'au départ, la personne elle pense qu'elle va avoir besoin de ça, mais je lui adapte à chaque fois les pierres, etc. Donc je trouvais ça super comme échange, franchement. J'aimerais vous remercier pour ceux qui m'ont écrit parce que je suis touchée à chaque fois par vos histoires qui sont incroyables, vraiment. Donc voilà, je voulais parler de ça. Et vous avez aussi les nouveautés sur mon site internet, bien sûr. Les nouveautés, c'est l'abondance et la joie et l'abondance que vous pouvez offrir aussi comme un porte-bonheur à quelqu'un pour ces fêtes. Vous avez aussi, donc, après un pervers narcissique et l'anxiété, donc après un pervers narcissique pour se ressourcer, pour ressourcer son âme, pour refaire ce qu'on appelle un recouvrement d'âme, pour que l'énergie revienne à la normale, pour qu'on puisse se défendre face à la manipulation des autres, d'accord? Même si le concept du pervers narcissique n'est pas reconnu par les psychologues tant que tel, il a été popularisé plus qu'autre chose, il y a quand même un comportement manipulateur qui fait que la personne, elle est emprisonnée. Donc, elle a besoin, et on lui prend une partie de son énergie, on la captive, on est tient captive là-dedans. Donc, on a besoin de justement reprendre cette énergie, la renouveler, pour qu'elle puisse se débarrasser, en tout cas laisser de côté ce pervers narcissique. Voilà, et vous avez aussi les colliers
guérison émotionnelle. Je vais faire un plus court là parce que je trouve que c'est pas mal qu'il soit court. Voilà, vous les avez sur mon site internet qui est un lien bio, mais je voudrais avoir votre avis par rapport à ce bracelet chemin de vie qui se construirait en fait en fonction de votre parcours à vous, quoi. Ce qui fait que le bracelet sera unique en quelque sorte. Bon, bien sûr, on a tous la naissance, l'amour, le deuil, on a tous des événements comme ça, mais les souhaits sont différents, les chemins sont différents, donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un mail via le site internet, vous avez un onglet qui s'appelle information, vous pouvez nous en dire si ça vous intéresse. En tout cas, je vais essayer de développer le concept et peut-être qu'on va le développer ensemble tout simplement, parce qu'en parlant avec vous, en voyant ce qui marche pas, ça va se concrétiser d'une manière ou d'une autre, voilà. En tout cas, vous avez les bracelets énergétiques qui contiennent un soin énergétique, donc vous pouvez vous les faire aussi vous-même, avec vos intentions à vous. Mais si ça vous intéresse, que ça vient de ma part, avec le soin énergétique qui va avec, vous avez mon site internet qui a un lien bio. Et qui est en description de vidéo, qui est en commentaire, qui est né partout. En tout cas, voilà. Allez, sur ce, on commence par le message des pierres et des cristaux. Le message des pierres et des cristaux. Je vous ai dit non pour tout ce qui est l'horoscope. Si jamais les énergies générales, ça ne vous convient pas, vous avez l'horoscope tous les dimanches soirs sur Insta ou Snap. Voilà. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Je préfère le redire. Par signe astrologique, on appelle ça un taroscope, mais personne ne comprend le taroscope. Donc on dit horoscope, c'est plus simple, les gens ils comprennent. Je ne suis pas astrologue. Alors, les messages des pierres et des cristaux, on vous dit, ah bah tiens, on vous parle de chance et de prospérité et de protection par rapport à vos projets. On vous dit de faire un vœu, d'insuffler vos rêves et ils vont se réaliser avec la pierre de fée qui vous dit de insuffler de l'amour et de continuer vos objectifs parce que vous allez les atteindre. La cornaline aussi qui vous apporte de nouvelles idées. Elle vous invite à développer davantage ta créativité afin de concrétiser un nouveau projet, de vous faire confiance sur ce nouveau projet. Et la jaspe rouge qui te laisse à te lancer, à concrétiser. On parle de projet aujourd'hui. On parle vraiment de nouveautés et de projets. De vous faire confiance sur ce que vous avez dans la tête. Quel qu'il soit le projet, que ce soit habiter quelque part ou revoir un ami, on vous dit vraiment de vous faire confiance. On vous apporte confiance, la jaspe rouge vous apporte confiance et motivation nécessaire afin de voir tes désirs se matérialiser. Voilà. Non, je les garde. Je les garde. Est-ce que vous avez des interrogations en ce moment et vous avez avoir besoin d'une réponse? On va le faire avec le petit oracle de l'étoile bleue. Pensez à un chiffre entre 1 et 4 pour voir qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme information par rapport à vos contrariétés aujourd'hui. Donc, pensez à vos contrariétés, pensez un peu à ce qui vous chagrine et on va essayer de vous donner une réponse là-dessus. On fait un choix entre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On fait 4 cartes aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. C'est bon? On y va? C'est parti avec la une? Allez, la une. Échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Il y a quelque chose à accepter et aller plus loin, ne pas s'arrêter en cours de lutte, de chemin, mais de dépasser cet échec ou cette situation que vous pensez que c'est comme un échec. Non, allez plus loin, ne vous arrêtez pas. La deuxième, le 2, guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé de la lumière verte de guérison. Pensez à vous, pensez, respectez-vous, pensez à... Peut-être vous avez besoin de ce moment de vous poser, de vous reposer pour reprendre prendre un peu de recul pour mieux avancer. Le numéro 3, répétition de schéma. On n'aime pas celui-là, hein? Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi les mêmes types de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent, mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Et bien sûr, la numéro 4, toi. De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, tu es la personne qui t'accompagne. La seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Voilà.
Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. C'est important de le savoir aujourd'hui, mes chers amis. Alors, votre week-end du 14 au 16 novembre. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On va voir ça ensemble. On vous dit que des secrets vont être dévoilés. Vous allez tirer les verres de nez à quelqu'un ou quelqu'un va venir exprimer sa vérité. Ça vous attriste, c'est vis-à-vis d'une énergie masculine qui vous a attristé et vous allez savoir pourquoi. Une rentrée d'argent. Quelqu'un attend une entrée d'argent ce week-end? Non, on vous dit que ça va arriver. Oui. Ouh, vous l'attendez depuis cet été, hein, vous l'attendez depuis un moment. On vous dit qu'il y aura des réponses positives et qu'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous par rapport à une somme d'argent qui va rentrer, peut-être un nouveau travail, une proposition ou une signature qui va se faire. Une belle collaboration arrive quand même. Hein. Vous allez avoir des nouvelles aussi d'une collaboration qui est là. On vous parle de l'union et de la sincérité. Donc, ça peut être aussi la naissance d'un couple. Des nouvelles d'une personne que vous attendez de votre cœur, parce qu'on parle quand même d'union, partenariat, ça peut être professionnel, personnel, amical, en tout cas une collaboration va être là et ça va vous mettre du baume au cœur, peut-être aussi un couple ou une union qui va se faire. Une formation, pour certains d'entre vous, vont réfléchir par rapport à une formation à faire et on vous dit que c'est une formation qui va vous apporter un nouveau cycle dans votre vie, un bien-être, quelque chose que vous désirez vraiment et ça va s'annoncer par la suite. Donc faites cette formation si vous en avez envie, peut-être certains d'entre vous vont être en formation ce week-end, mais attention à une routine qui est présente, il y a un schéma répétitif pour certains d'entre vous où les choses se répètent en boucle, vous attendez que quelqu'un change son comportement, il ne le change pas. Vous attendez que quelque chose change, ça ne change pas, c'est à vous de faire les changements, quelque chose se répète et vous avez la connaissance, on vous dit de vous respecter cette fois-ci, de ne pas refaire les mêmes choix, de faire les choix par rapport à ce que vous désirez vous, pas par rapport à ce que X, Y, Z vous disent de faire en ce week-end. Donc attention, et pour certains d'entre vous qui ont des problèmes administratifs, réitérez vos demandes pour que ça puisse marcher. En tout cas, on vous dit de faire attention à une situation qui se répète en boucle avec le même style de personne, le même style de situation. Sympathique, sympathique. Ce week-end. Alors, je ne sais jamais par où le placer, lui. Allez, hop, on va le placer comme ça. Comme ça, on a une belle fleur qui se présente à vous. Je mets une belle fleur. Ma tasse aussi, je vais la mettre par terre parce qu'elle me fait peur à chaque fois. Et hop là. J'ai allumé hier soir une petite bougie pour, on va dire, pour la commémoration de 10 ans du Bataclan. Je trouvais que c'était un peu trop politique ce qui se passait, donc j'ai allumé ma petite bougie pour ces personnes. Voilà. Peut-être on va le monter, lui, non? Avec, on va faire la pub à Julia Sarek. Allez, hop, voilà, on la monte comme ça. Tac, c'est joli. Hein? Comme ça, vous les voyez mieux, je pense. Voilà. J'ai envie de vous fleurir. J'ai envie de vous mettre un peu du baume au cœur. Je m'assois toujours mal sur cette chaise. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va mieux dans votre vie depuis que vous avez compris que vous êtes un diamant? On parle d'épanouissement et d'autres nouvelles opportunités qui arrivent pour s'épanouir depuis que vous savez votre valeur, depuis que vous avez compris qui vous êtes véritablement, depuis que vous n'avez plus besoin du regard de l'autre pour savoir que vous êtes la perle rare. Et si les autres ne vous apprécient pas, il y aura quelqu'un qui va vous apprécier là-dedans. Si quelqu'un vous a laissé comme une chaussette, il y a une autre bonne opportunité pour s'épanouir. Si un travail, on vous a viré, on vous l'a laissé de côté en vous disant non, quelqu'un vous considère quand même comme un diamant ou une perle rare, une opportunité s'ouvre. Du moment où on se fait confiance et on sait que c'est peut-être pas nous le problème, c'était l'entourage ou c'était la situation. Le tout, c'est de se refaire confiance et recommencer à zéro sans avoir peur. En tout cas, vous êtes un vrai diamant maintenant, vous le savez et ça va beaucoup mieux depuis que vous le savez. Vous êtes un diamant, une perle rare, vous avez besoin que je vous le dise? Allez, je vous l'ai dit. On vous parle quand même du travail qui se stabilise, de l'épanouissement et le travail. C'est-à-dire que tout dans votre vie commence à se remettre en place, à revenir au niveau, à trouver un équilibre du moment où on comprend que
on a une certaine valeur et que si les autres ne le voient pas, ben, tant pis pour eux. Nous, on continue notre chemin, on ne s'arrête pas. On va pas. Avant, on avait cette peur. Moi, j'ai la peur du rejet. J'ai la blessure du rejet qui est très, très importante chez quelqu'un. Quelqu'un qui a été laissé de côté, quelqu'un qu'on a toujours rejeté, quelqu'un. On a eu ce sentiment d'être coupable, de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas être celui qu'on veut, toujours tomber sur des gens qui nous rejettent et avoir cette sensation qu'on est moins que rien, en fait. Mais il y a un travail qui a été fait là-dessus. Un travail de stabilisation, un travail d'équilibre qui a été retrouvé. Et encore une fois, quelqu'un a une opportunité aujourd'hui. Dans les prochains jours, vous allez avoir une nouvelle opportunité du moment où vous comprenez votre valeur et que vous êtes un vrai perle rare et que les choses ne s'arrêtent pas comme ça en chemin avec le rejet de quelqu'un. Il y a des nouvelles opportunités, vous ouvrez une nouvelle porte s'ouvre dans votre vie, on le voit depuis le début, peu importe comment je tire les cartes, cette carte elle sort, donc alors je le mets là-dedans. Hein. On vous parle d'une séparation sur laquelle vous n'aviez pas tout à fait les clés ou les bonnes réponses. On vous a menti là-dedans, sur cette séparation-là. Donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport amical. Il y a eu quelque chose où on vous a rejeté. Où vous vous êtes senti rejeté, laissé de côté, il y a une sorte de culpabilité qui est trop présente ici, et on vous dit que vous avez la force pour vous relever et que ce n'était pas vous le problème. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Il y a quelqu'un qui avait une force de caractère, qui vous a imposé des choses qui n'étaient, à un moment donné, on n'a pas su dire non, on n'a pas su dire stop, parce qu'on a cette culpabilité de se dire aussi, je vais être encore rejeté, j'essaie de faire des efforts, j'essaie de... Ben, en essayant de, on ne devient plus nous-mêmes, quoi. On n'est plus nous-mêmes. Hein. On vous parle de l'ordre et de justice là-dedans. Donc, il y a eu peut-être, on vous a laissé de côté travail, peut-être qu'on a divorcé, peut-être qu'on vous a licencié, peut-être qu'on vous a, que des amis vous ont, voilà, on vous a éliminé d'un héritage. Il y a eu quelque chose lié à la justice, la loi, les avocats, l'administration publique en fait. Et on vous dit qu'aujourd'hui, les choses reviennent dans l'ordre du moment où vous comprenez que vous êtes un diamant. Et on n'a pas besoin que quelqu'un vous le dise, puisque vous le savez maintenant. On vous parle aussi, oui, voilà, la solitude. Il a fallu accepter de passer par ce chemin de la solitude pour remettre de l'ordre dans sa vie et se poser les bonnes questions là-dedans. Voilà. Ce qui vous a mis, en fait, on parle de peur qui a été mise là-dedans et de solitude parce qu'il y a eu ce rejet. Il y a toujours eu cette forme de rejet, peut-être qu'il y a un schéma répétitif sur le rejet là-dedans, où à chaque fois, on a essayé de faire des efforts et à chaque fois, on s'est fait avoir. À chaque fois, on a essayé de trouver des solutions. À chaque fois, on n'était pas, on se sentait pas à la hauteur ou on pensait qu'on n'était pas à la hauteur. Alors que c'est pas vrai. C'est véritablement pas vrai. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans une angoisse profonde là, parce qu'elle pensait qu'elle était moins de rien que rien. On l'a fait, en fait, on l'a fait sentir comme un moins de rien, moins que rien, alors que cette personne, elle était juste différente. Elle avait une différence où la vie a fait qu'elle avait un point de vue différent des autres. Elle voyait la vie sous un autre filtre, sous une autre manière de voir. Et cette peur et cette angoisse vient du fait aussi de la non-acceptation du groupe ou des personnes dans sa vie, parce que tout simplement ça ne collait pas. Donc on vous dit que du moment où on a éliminé cette solitude, du moment où on a éliminé cette peur, le changement arrive. Tout va mieux du moment où vous comprenez que vous êtes un diamant. Et un diamant, au départ, il est brut. Il faut s'y faire, qu'il est différent, qu'il est précieux, qu'il faut qu'il se transforme. Le diamant, il est solitaire, non? C'est les solitaires qui coûtent cher, non? Je sais plus. On dit que au moment où vous pensez avec plus de légèreté et que vous lâchez la grappe à vous-même, les choses arrivent. Lâchez-vous la grappe.
Vous êtes trop dur envers vous-même. Toujours insatisfait parce que vous êtes face à des personnes qui sont toujours insatisfaites, donc forcément vous vous donnez encore plus et plus vous en faites, plus moins, en fait, vous pensez qu'on vous apprécie plus, mais en fait on s'épuise dans ce jeu-là. Donc on vous dit de vous lâcher la grappe, d'accepter qui vous êtes véritablement au fond de vous. Vous êtes guidé en ce moment. Vous avez des idées, vous avez une créativité, vous avez des choses à renouveler dans votre vie et on vous dit qu'il est temps d'apprécier vos capacités et ce que vous êtes. Il y a de la blessure qui est présente. Pour moi, j'ai le rejet là-dessus. Moi, j'ai le rejet là-dessus. Il y a une reconstruction qui est présente là-dedans. Il y a une reconstruction qui est présente. On se reconstruit. Et on me parle aussi d'une réconciliation qui est là. Mais je pense que c'est une réconciliation quelque part avec la joie, la bonne humeur et l'abondance. Du moment où vous comprenez que vous êtes cette perle-là, cet diamant brut, et qu'on ne peut pas, vous n'êtes pas pour tout le monde, vous n'êtes pas, tout le monde ne peut pas vous comprendre, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Le 21 juin, très important pour quelqu'un, le 17 novembre, ainsi que le 3 mars. Et la lettre L, le P et le D et le L. Très important pour quelqu'un. Vous arrêtez, c'est sacrifié. Vous vous êtes sacrifié. Et on vous a sacrifié. À chaque fois, vous vous êtes senti sacrifié ou on vous a sacrifié. En tout cas, quelqu'un n'a pas su voir aussi votre valeur là-dedans. Et c'est pas parce que cette personne ne voit pas qu'il n'y a pas d'autres qui peuvent voir. Mais à chaque fois, vous avez sacrifié votre joie, votre bonne humeur pour quelque chose, pour les autres ou pour l'autre. Et vous avez trouvé le refuge aussi dans ce sacrifice-là. Quand on est habitué à être toujours rabaissé, à que toujours ça va mal, quelque chose, etc., on s'habitue à ce que les choses soient comme ça. Et presque, on va aller vers ces choses-là parce que ça nous rassure. Je ne vais pas faire un nouveau projet parce que je sais que ça y aura, je vais échouer. Donc au premier obstacle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir l'obstacle. Au lieu de me dire je peux le dépasser, je vais me dire tu vois, ça marche pas. Tu vois, ça fonctionne pas. Alors que c'est pas, peut-être c'est pas ça. C'est que juste cette blessure de rejet crée en vous une insatisfaction totale et peut-être un perfectionnisme qui est là, qui fait que vous n'arrivez pas à être à la hauteur de ce que vous imaginez. Or, personne n'est parfait. Personne ne va arriver à ce stade-là de perfection. Enfin, mais c'est juste qu'on a tellement mis des barrières et des obstacles, et la barre, elle est tellement haute pour vous, on ne peut pas l'atteindre. Et c'est ce qui se passe dans votre vie. Il y a une sorte d'insatisfaction toujours présente, quoi qu'on fasse. On n'est pas assez bien, on n'est pas assez à la hauteur, on n'est pas... Mais lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe. On fait ce qu'on peut dans cette vie. On fait avec ce qu'on est et ce qu'on a. Vous avez mis une barre trop haute là-dedans. On vous dit de revenir en arrière, voir quand même les capacités et chérir les capacités que vous avez parce que Dieu sait que vous en avez. On vous parle d'abondance et d'argent là-dedans. Vous avez oublié qui vous êtes, vous avez oublié votre propre abondance, vous avez sacrifié tout pour que les autres soient là ou soient satisfaits de vous, alors que c'est pas ça le but. Le but, c'est que vous soyez satisfait avec vous-même et vous ne l'êtes pas. Donc, commencez par vous-même déjà. Vous allez guérir on parle d'abondance, d'opportunités d'abondance sur le travail, sur le côté personnel, sur des opportunités qui arrivent du moment où vous lâchez la grappe. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou parfaite, que votre projet soit parfait ou parfait. Faites avec vos imperfections, parce que vos imperfections font que vous êtes un diamant brut qui sort de l'ordinaire, qui fait que c'est pas pour tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est là que vous avez pas compris. Vous avez fait un choix sur vos illusions.
Quelqu'un vous a tenu dans les illusions, on a été captif dans le rejet des autres. Aujourd'hui, on regarde en face et puis on met fin à une illusion. Quelqu'un qui nous promettait des choses, quelque chose où on nous promettait à chaque fois de l'argent, de machin, des bidules, et derrière, ça marchait pas. Eh bien, aujourd'hui, on fait le choix d'aller mieux. On fait le choix de la communication. On fait le choix de... Moi, j'ai quelqu'un quand même à chaque fois, elle tombait sur des mauvaises personnes, elle voulait changer du travail. Et puis, à chaque fois, elle tombait sur des personnes qui lui promettaient des postes, des machins. Et puis, derrière, il n'y avait pas du tout. On voulait juste la faire captive là-dedans et puis jouer comme on veut. Pareil, sur le côté personnel, à chaque fois, on tombait sur des personnes, je te promets, derrière rien du tout. Ça se répétait, ça se répétait. Parce qu'elle disait pas... Elle n'osait pas dire, elle n'osait pas exprimer sa vérité. Ben avec le temps, elle a appris à exprimer. Moi, j'ai quelqu'un qui, avec le temps, fait le choix de s'exprimer, fait le choix de désengorger ce chakra de gorge-là. C'est pour ça que j'ai mis la main là-dessus. C'est que on désengorge ce chakra de gorge pour le dire, mais non. Je colle pas. Je colle pas avec ça. Je veux pas ça. Je veux aller vers un truc où ça me correspond. Et si ce truc-là n'existe pas, je vais le créer. Mais du moment où vous comprenez que vous êtes ce diamant-là et que vous l'exprimez aussi, ça se débloque. On parle d'équilibre, des ressources qui sont là. Laissez-les se battre là avec leur héritage. Battez-vous de votre côté en silence. Mais laissez-les, n'écoutez pas, n'essayez pas de coller à eux, ça ne marchera pas. Ne faites pas comme eux. Ne suivez pas la foule, j'ai envie de dire. Suivez votre instinct. Et votre instinct, c'est aussi quelque chose qui est lié à l'équilibre de cet enfant intérieur qui est là, qui se sent pas rassuré, qui se sent pas aimé, qui a toujours été rejeté. Mais s'il met les racines quelque part d'autre, au lieu de le mettre dans le marécage, il va nettoyer le marécage, il va mettre les racines dans quelque chose de beau, pas dans la boue. Et là, à ce moment-là, il y a autre chose qui se profile. Il y a peut-être une créativité, il y a peut-être un job, il y a peut-être quelque chose auquel elle a toujours refusé d'y aller, cette personne. Mais aujourd'hui, elle se rend compte à quel point elle avait tort, parce que c'est ça qui lui apporte le bonheur. Et il y a une colère qui est présente là-dedans. Vous attirez la colère. Du moment où vous comprenez, ça va mieux du moment où vous comprenez que vous êtes un diamant, une perle rare, et ça met la colère sur les autres parce que vous ne les écoutez plus et vous n'êtes plus à leur service. Ça met une colère là-dedans. Avant, vous marchez dans cette colère en vous disant « Oh là là, il ne faut pas trop que je fasse des vagues, il ne faut pas trop que... » Aujourd'hui, justement, vous savez que vous plantez la colère. Et si c'est la colère qui est présente, ça veut dire qu'on parle de vous. Ça veut dire que ça dérange. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin aussi pour déranger. Cette colère ne vous appartient plus. Parce qu'au lieu de la prendre sur vous et la maîtriser là, et la mettre là-dedans pour que ça colle, pour que personne, les autres soient heureux, aujourd'hui, vous les mettez en colère, mais vous êtes bien. Et c'est là où on a les bonnes idées. C'est là où on a le savoir sur l'amour. Vous allez savoir aussi dans les prochains jours qui vous aime ou qui vous aime pas. Qui croit dans votre bonne étoile et qui ne le croit pas. Qui est là pour vous soutenir et qui ne l'est pas. L'ordre a commencé là-dedans. Il y a quelqu'un qui va se former aussi bientôt. Et peut-être sur la notion de bien-être. Une formation en bien-être. On vous dit que la lumière sera faite sur qui vous est fidèle et qui vous voit comme un diamant. Et qui vous voit comme... voilà. Vous mettez de l'ordre dans ses amitiés, dans ses proches. Et vous comprenez qui est là et qui vous voit comme un diamant. Qui vous voit comme une perle rare. Vous allez le savoir. Donnez-vous quelques fins, vous allez comprendre. Bon, on parle aussi des nouvelles relations côté émotionnel et que vous laissez de côté aussi, sur le côté amoureux, vous laissez des relations qui ne mènent à rien de côté. Vous comprenez pourquoi à chaque fois vous tombez sur des personnes qui vous promettent des choses juste pour vous avoir c'est leur côté quand ça leur va et puis après plus jamais. Vous allez comprendre pourquoi vous attirez ça. Mais parce que à chaque fois vous avez essayé de faire plaisir pour pas être rejeté. Or, la réponse est dans le silence et dans la solitude de l'acceptation que c'est dans la solitude qu'on peut se ressourcer pour renaître comme un phénix. Vous êtes confus face à ces relations amoureuses. Vous avez été confus aussi par rapport à des relations amoureuses à chaque fois. Aujourd'hui, vous vous libérez. Il y a peut-être une séparation qui est inévitable sur laquelle vous vous positionnez. On vous dit que
Vous n'avez plus envie d'être dans cette négatif et de prendre la négativité des autres et tous leurs problèmes, de croire que vous êtes là pour sauver quelqu'un ou pour sauver le job de quelqu'un. Non, vous n'êtes pas là pour sauver quoi que ce soit, vous êtes là pour vous sauver vous. Et ces énergies négatives, c'est par la communication qu'on va aussi, par la diplomatie bien sûr, parce qu'il faut rester diplomate, on essaye de ralentir le processus. Moi, on parle quand même du retour, de l'équilibre et de la stabilité dans votre vie. Du moment où vous comprenez que vous êtes ce diamant-là. Et qu'une perle rare, elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle la perle rare, c'est pour ça qu'on appelle un diamant. Pas pour tout le monde. On vous parle quand même de guérison sur l'entourage et sur ce qui vous entoure. Un entourage qui était malsain. Du moment où vous comprenez que ce n'était pas votre place là-dedans et qu'il vous valait plus que ça, des nouvelles opportunités s'ouvrent là. Des nouvelles opportunités s'ouvrent à vous. Mais il faut du temps pour comprendre et pour bâtir cette confiance, oser faire des nouvelles choses, oser aller vers le mieux. Des fois, c'est un chemin solitaire. Le chemin de la réussite, c'est pas un chemin où, ouhou, youpi, tralala, oula, on va danser tous ensemble. Le chemin de la réussite, parfois, il est solitaire. Et vous le comprenez que vous êtes la personne qui vous accompagne au mieux et la personne qui peut faire, peut ouvrir ce lotus qui est à l'intérieur et qui garde cette perle-là que vous êtes. Et ça va beaucoup mieux du moment où vous le comprenez là-bas. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Moi, en tout cas, ça me parle. Parce que c'est vrai que on aimerait être dans youpi et puis on danse tous ensemble. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Hein. Tant mieux pour ceux qui ont ça, mais généralement, on se rend compte que c'est un chemin solitaire et c'est un chemin où il faut accepter les différences et qu'on est différent aussi. Et pas lutter contre cette différence. Et pas se dire, on a un problème, je suis un problème, je suis la personne qui ne veut pas la peine. Il faut arrêter ce discours-là. Et quand vous mettez quelqu'un en colère, sachez que c'est le bon chemin, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se travaille là-dedans. C'est pas en étant toujours oh, merci, 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 tout va bien, tout va... En fait, vous souffrez à l'intérieur comme pas possible, que ça peut se faire. Il faut trouver aussi le compromis pour que chacun ait là sa manière de répondre là-dedans. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Eh bien, rendez-vous pour des nouvelles guidances et la guidance pour la semaine prochaine aussi, n'est-ce pas, avec les énergies de la semaine prochaine. Et puis, vous passez un bon week-end. Repos, repos, repos. Chaud, 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 chaud. Énergie de en ce moment. Donc, patience, 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 patience. Voilà, merci beaucoup à vous et à très vite.